Tu as déjà entendu ce morceau. C'est l'hymne du football. Cette ligne de basse, c'est iconique. Mais personne ne connaît vraiment l'origine de ce morceau. Qui l'a composé? Pourquoi est-il aussi connu? Reste bien jusqu'à la fin, tu vas le découvrir dans les minutes à venir. Lui, c'est John Anthony Gillis. Il est né le 9 juillet 75 à Détroit aux États-Unis. Il a eu une enfance et une éducation classique. Bref, une personne banale. Et tout ça, on s'en tape un peu. En fait, je vais parler de ce gars car c'est l'homme qui est derrière cette musique. Pendant le lycée, il rencontre une fille dans un resto. Elle s'appelle Meg White. John est follement amoureux d'elle, tellement que les deux se marient en 96. Mais côté vie professionnelle, ce n'est pas la grande joie. Son groupe de rock s'arrête la même année. Il continue à jouer pour des petits groupes locaux et il apprend à son épouse à jouer de la batterie. 2 mois plus tard, le couple décide de former un groupe, The White Stripes. Je pense que certains d'entre vous derrière vos écrans viennent de tilter. Et est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi ce nom? Meg adorait les peppermints, des bonbons à la menthe avec des rayures rouges et blanches. Mais comme ce nom c'était White, ils ont décidé de se nommer ainsi. Ce n'est pas la seule chose bizarre à propos de The White Stripes. Déjà, John change son nom pour Jack White 3. Ils ont une obsession avec le nombre 3, ils s'habillent qu'en rouge, blanc et noir. Les deux se présentent comme frères et sœurs en public. Sachant qu'ils sont mariés, c'est douteux comme branding. Jack et Meg sortent leur premier album, The White Stripe, en 99. Et pas grand monde en a quelque chose à carrer. Alors ils en sortent un second qui persouille et entre-temps ils divorcent. Cependant, ils continuent de travailler ensemble sur leur 3e album, White Blood Cells. C'est un banger absolu, produit en 3 jours. Là, tu as la vraie définition de vite fait bien fait. Nos 2 loustiques préparent leur prochain album. Un jour, alors que Jack est dans un hôtel, il joue sur sa guitare ceci. Il nomme ce morceau Seven Nation Army, mais à la base il devait s'appeler The Salvation Army. La cause? Gamin, il confond les 2 termes. Des fois, faut pas chercher bien loin. Jack veut que ce morceau soit utilisé pour un film James Bond. Bon, Seven Nation Army sera utilisé comme porte-étendard de son prochain album, mais un autre morceau sera utilisé pour le film de James Bond. Quand le morceau sort en 2003, il explose tout sur son passage, comme les Arabes. Ils ont gagné 1 milliard de récompenses et leur morceau est la 36e musique la plus iconique de l'histoire. Mais si on connaît si bien ce morceau, c'est pas parce que c'est une masterclass musicale, très loin de là même. On le connaît tous car c'est ce que chantent les supporters pendant que tu regardes le foot à la télé. Mais comment le son s'est retrouvé dans des stades? Octobre 2003, Belgique. Le club de foot de Bruges s'affronte contre le FC de Milan. Avant le match, les supporters belges se bourraient la gueule dans un bar. Et la radio du bar diffusait Seven Nation Army. Les supporters belges apportent ce chant dans la rue puis dans le stade. Et voici le but qui a marqué le début de tout. Après ça, les supporters belges se mettent à chanter Seven Nation Army à chaque goal. Un chant court, mémorable et puissant. Tu n'avais pas besoin de connaître les paroles ou le sens. Il faut juste chanter et boire beaucoup. 3 ans plus tard, l'AS Roma reprend le son lorsqu'ils battent Bruges. Les Italiens ramènent le morceau dans les rues de Rome et c'est à partir de là que Seven Nation Army va vraiment devenir populaire. Tu dois te taper du Seven Nation Army à tous les Euros, tous les FIFA et à tous les événements sportifs de l'Occident. Il y a d'autres morceaux qui essayent de se faire une place comme Zombie Nation ou We Will Rock You, mais Seven Nation Army leur met une vitesse monumentale. Mais à un point où Trump a utilisé le morceau pour faire sa campagne présidentielle. Il y a aussi un tas de politiciens anglais qui l'ont utilisé, les Israéliens lors des manifs de l'an dernier et même Zemmour. Bon, celle-là, peut-être que je l'ai inventée. Bref, ce qui est magnifique avec ce morceau, c'est qu'il unit les personnes autour d'une passion commune, peu importe la langue. Ça, c'est la vraie beauté de la musique et de l'art en général. Abonne-toi, like et commente pour ne pas rater les prochaines vidéos. Peace.